qui me choque, et hier, quand on en parlait, on a justement essayé d'éviter cet écueil, parce que c'est un écueil. Trouver à un moment des raisons, alors qu'on est dans l'émotion, c'est très compliqué. Maintenant, admettons, on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité, hein. L'avait bien mérité. Mais c'est exactement ce que tu dis. Quelle honte. Mais c'est ce que tu viens de... Quelle honte. Oh, Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu de lucidité autour de ce plateau? Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que tu peux laisser 75 ans... Non, mais... Et il faut, à un moment, Karim, assume ce que tu dis. Honteux. Karim, arrête de dire comment tu peux laisser Tu me laisses aller au bout. C'est toi qui es honteux, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vous dis que c'est honteux ce que vous êtes en train de faire. Tu viens de dire... C'est honteux qu'il est en train de dire, je laisse entendre qu'il méritait ce qui s'est passé. Oui, je vais te dire pourquoi tu as dit qu'il y avait des causes. C'est honteux. Tu as dit qu'il y avait des causes. Écoute, et regarde-moi bien dans les yeux, parce que je vais te poser une question. Et elle est claire. Si on estime que la politique israélienne, on va dire, est responsable de ce qui s'est passé, moi je vais te dire un truc. Qu'a mérité la France pour avoir connu le Bataclan? Vas-y. Mais quel est le rapport entre le combat et l'aspiration d'un peuple? Non, tu peux juste me répondre, mais je te demande. Parce que si on explique un truc en disant il ne faut pas oublier la cause et le combat, c'est ça qui a créé l'attentat. Explique-moi, quelle est la cause qui a provoqué le Bataclan? J'aimerais juste t'entendre là-dessus parce que là, regarde-moi dans les yeux s'il te plaît, je te regarde. Et je te dis avec une gentillesse terrible. Arrête avec ton cinéma, regarde-moi dans les yeux là. Mais non, pas du tout. Tu me prends pour qui là? Tu es en train de penser que je suis le regard là? Mais oui, tu fuis. Mais réponds-moi. Je suis rien du tout. Mais réponds-moi. Je te demande simplement de la fermer quand je parle. Pourquoi qu'on puisse se parler? S'il vous plaît. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler. Je suis outré. Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer, t'es celui qui a plus parlé. Arrête ce qu'il dit. Arrête, Karim, tu le connais. Mais c'est votre modèle qu'on prend. Laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traquenard. Mais non, tu n'as pas de traquenard ici. Jamais de la vie. Alors, Karim. Non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un traquenard. Mais il n'y a aucun J'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Réponds à cette question. Réponds juste à ma question, s'il te plaît. Je t'ai dit, si Israël donc a provoqué quelque part à cause de sa politique cet attentat, explique-moi ce que la France a fait pour mériter le Bataclan. C'est extrêmement simple. Laissez-le répondre. Simple comme réponse, comme question. Maintenant, la réponse, ça va être compliquée parce que là, tu te rends compte que dans ta dialectique, tu étais sur le même niveau. Allez, Franck Tapiro, laissez-le répondre. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Merci, Karim. En fait, je trouve que tu es intellectuellement malhonnête. Oui. Parce que tu fais un lien s'il vous plaît, entre deux drames, lien qui n'a pas lieu d'être. Le Bataclan est un drame absolu. La dialectique, avec pas du drame, la dialectique qui a porté atteinte au cœur de tous les Français que nous sommes. Et dans le Bataclan, il y avait des gens de toute origine, de toute confession. Ils ont frappé avec une idéologie dramatique. Comme en Israël. En Israël, il y a une problématique qui est celle d'un peuple qu'il faut dissocier du Hamas. Et d'un peuple que la politique israélienne tue à petit feu depuis 56 ans, avec aucune espérance possible d'avoir un État. Et toute une génération qui grandit dans cet état d'esprit. Et donc, une démocratie politique qui s'appelle Israël, avec un gouvernement que je dissocie des Israéliens et encore plus des Juifs, parce que moi je ne fais jamais la confusion, et j'espère qu'avant la fin, on va quand même dire un mot sur le scandale, et c'était le troisième que je voulais traiter, mais avec beaucoup de difficultés, c'est de ne pas importer le conflit sur notre sol, parce que je pense effectivement que ce serait dramatique et gravissime, et je dirai pourquoi si on me laisse 2 minutes. On n'a pas 50 ans non plus. Mais je ne comprends pas que tu fasses le lien entre le Bataclan. Alors je vais te dire, c'est pas moi qui fais le lien, c'est toi qui le fais. Avec ce qui se passe. Mais comment tu peux donner des raisons? Comment tu peux donner des raisons d'un attentat et pas d'autres? Encore une fois, c'est pas le Bataclan. Tu m'as posé des questions. Est-ce que je peux t'en poser? Non, bien sûr. Est-ce que je peux t'en je vais juste te dire un truc. Tu veux, tu le sais. Ce qu'il veut te dire, en fait, c'est que c'est 2 actes de terrorisme, 2 drames. D'accord. Et avec lequel on doit faire un lien. Non, mais c'est ça. Je te pose la question. Il te dit que c'est du terrorisme dans les 2 cas. Est-ce que j'ai nié que ça l'était? Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Moi, je te dis, est-ce que j'ai nié que ça l'était? C'est ça qu'il veut dire. Est-ce que j'ai nié que ça l'était? Non, mais c'est ce qu'il veut te dire. Mais il veut dire quoi? Mais je veux te dire quelque chose de simple. Au lieu de parler des causes, parle uniquement déjà du fait et essaye au moins de montrer aux gens que la première chose à dire, c'est de dire on est tous contre le terrorisme. Si tu essaies de trouver des causes, tu vas justifier. La preuve, plein de gens ont compris ici que tu justifiais cet acte. Donc je te dis, on va faire un autre exemple. On prend le Bataclan. Qu'est-ce qui peut justifier l'injustifiable? Rien. Rien ne peut justifier le Bataclan. Rien ne justifie ce qui s'est passé samedi. Désolé Karim, mais tu vois bien que ton discours est une honte. Ton discours est un discours. C'est un discours complètement. Et il déforme les propos qui sont les miens. Ça ne déforme pas, il n'y a pas de propos. Quand les gens vont écouter ce que tu as dit à Radio Alger, c'est honteux. Tu n'as rien dit
dit. Cette malhonnêteté. Attention, ce soir, c'est en direct. C'est en direct. Les gens sur Radio Alger, tu dis rien. Regarde-moi, ni Hamas, on est en direct. Ni Hamas, ni victime, ni terroriste, tu parles de rien. Radio Alger, je vous encourage à l'écouter. C'est un propos qui est à côté. Allez, vous avez une question à lui poser, allez-y. Jamais. Dernière question. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique de l'État d'Israël à la situation aujourd'hui du peuple palestinien qui n'a pas d'État? Je te rappelle. Non, je te pose une question. Je te dis. Je vais te répondre. Tergiverse pas. Moi, tu m'as déjà vu tergiverser? Oui. Tu fais que ça. Tu m'as déjà vu tergiverser? Allez-y, répondez. Qui gère la bande de Gaza depuis 2005? Question. Le Gaza. Le Hamas, pardon. À Gaza, qui est parti d'ailleurs de façon unilatérale du jour au lendemain, Ariel Sharon, en disant maintenant, vous gérez ça. Donc on est d'accord. Responsabilité. Je te pose une question. On prend les faits. On prend les faits. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis rien. Je suis. Écoute-moi bien. Il y a une responsabilité politique. Il y a automatiquement une responsabilité politique. On l'a dit hier. Je le dis tout le temps. Pourquoi? Est-ce que le Hamas est une création de Netanyahou? Mais tu te rends compte ce que tu dis? Non mais je te parle. Tu as pas honte? Des Israéliens qui le disent, des diplomates. Mais tu n'as pas honte. Je ne relais que les paroles de ceux qui de l'intérieur ont expliqué sa stratégie. Est-ce que c'est une stratégie à laquelle tu crois ou pas? Écoute, non seulement j'ai honte pour toi, mais je te dis, une stratégie ça correspond à un chef du Hamas hier qui expliquait qu'il n'y avait pas de victimes civiles et que donc évidemment que quand il découpait en morceaux, qu'il tuait des habitants, il les considérait comme des combattants sionistes. De Netanyahou n'a rien à voir dans la situation. Mais écoute-moi, mais tu n'écoutes pas. Rien. Tu fais que si on faisait un décompte comme aux échecs, tu serais à 100% du temps. Laisse-moi un petit peu. Il reste une minute. Netanyahou, etc. T'en fais pas, il n'y a pas besoin de moi ni de personne pour le critiquer. En Israël, tous les jours. Et toi, tu n'y es pas. Toi, tu n'y es pas alors que moi, j'y suis. Tous les jours. Laisse-moi finir. Je fais la distinction entre des Israéliens ce soir, et le gouvernement. Cyril, on ne peut pas parler. Tous les jours, on le critique du matin au soir. On n'a pas besoin de personne pour critiquer la politique israélienne. Elle est critiquée en Israël plus que n'importe où ailleurs. Parce qu'au moins, ils connaissent le pays. Deuxièmement, non mais c'est important, la responsabilité d'Israël, elle est bien dans un sens et dans l'autre, parce qu'ils managent leurs relations depuis des années avec non seulement la bande de Gaza administrée par le Hamas, entité terroriste, élue quand même à 77%, tu te rappelles, puisqu'on en avait parlé, par les Gazaouis, et de l'autre côté, une pseudo-autorité palestinienne qui est au pouvoir depuis plus de 18 ans et qui refuse toute élection. Ce qui justifie, Franck Tapiro, comment peux-tu dire centaines de résolutions de l'ONU respectées. Mais comment peux-tu dire les dizaines de traités de paix refusés par les Palestiniens, ils sont où? J'ai une dernière question. Non mais il dit que le Hamas ne peut pas laisser passer. Pourquoi tu balayes tout de revers de main? Dire que le Hamas tout de revers de main. Écoute-moi. Mais réponds. Des centaines de résolutions de l'ONU non respectées. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu as dit que le Hamas avait été... Tu as dit que le Hamas avait été créé par Israël et par Netanyahou. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise? Par Netanyahou, c'est pas pareil. Mais tu te rends compte de la bêtise? Mon Dieu, s'il vous plaît. Si on pouvait effacer ça de vos mémoires quand on a mené une blague, il faudrait le faire. Tu seras ridicule à vie en disant un truc pareil. Donc ça veut dire que Netanyahou est responsable des décapitations, comme le dit le Hamas. C'est ça que tu dis. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Mais c'est toi qui le fais. Comment peux-tu continuer à en parler tous les deux? Merci à tous. C'est même pas de la diffamation. C'est une méconnaissance absolue. Merci tout de suite. C'est la vérité qui compte. Merci.